Vraiment, fallait être accroché pour participer à ce tournoi. Vraiment. Il y a eu des histoires de tous les côtés. Il n'y a pas une journée où on était tranquille en fait. Salut Melty, c'est Benji et Alix. On va faire un retour avec vous sur nos passages télévisés. Voilà, et puis on va donner un petit peu nos avis. J'ai hâte. Et toi, bébé? Un peu peur. Parce que moi j'ai commencé il y a 7 ans quand même. Ah oui, c'est vrai. Tu viens d'avoir des dossiers. Ah ouais. Par mon côté un peu charmeur. C'est moi, Omar Sy à Rio, mon premier passé à fin. Il a dit inconsciemment, je suis un peu un faiseur d'histoire. Inconsciemment. Par mon côté charmeur. C'est le mec. C'est ton ex. Bah ouais, c'est mon ex. Il faut savoir que Stéphanie, c'est la seule meuf de ces saisons-là que je trouvais vraiment genre bien, belle, intéressante. Genre les autres, même si je les aime bien, hein, je les trouvais un peu mou du genou quoi. Cette maison à Rio. Comme t'es jeune. En fait, je suis arrivé dans les Marseillais parce que je venais de faire Les Princes de l'amour. La production de Marseillais avait entendu que j'étais quand même l'ex de Stéphanie. Donc du coup, ils ont trouvé intéressant de me faire venir dans les Marseillais à Rio. Surtout que juste avant, Antonin avait été viré parce qu'il avait fauté. Il avait frappé Steph. Donc du coup, ils ont remplacé Antonin par mon arrivée. Franchement, j'avais l'appréhension. J'avais vraiment peur. Je savais pas comment ils allaient réagir. Je les connaissais quasiment tous. Hein. Je connaissais Julien de la nuit, je connaissais Paga. T'étais pas serein comme maintenant? Non. T'arrivais, t'avais la boule au ventre. Je savais pas si j'allais réussir à m'intégrer. En fait, à la base, je suis venu en guest, c'est-à-dire que je venais juste pour 2 semaines. Et au final, au bout des 2 semaines, ils m'ont dit bon ben c'est bon, hein, tu t'es bien intégré, on te signe pour jusqu'à la fin du programme. Et puis après, ça a roulé quoi. Dans les Marseillais, tu m'as regardé toi? À Rio, oui, parce que justement, tu venais faire Les Princes. Et j'étais grave dégoûtée qu'il soit mis avec Stéphanie d'ailleurs, parce que je le trouvais trop beau. Genre, j'étais pas amoureuse, mais je l'aimais beaucoup. Et en fait, c'était un petit peu le modèle d'homme que je voulais. Et je me disais putain, elle a trop de la chance. Mais bon, quelque part, j'étais contente parce que c'était ma préférée, elle, des Marseillais. Bon, j'étais un peu dégoûtée parce que voilà, c'était lui, mais d'un autre côté, je me disais, bah voilà, si c'était mis avec quelqu'un d'autre, j'aurais pas compris quoi. C'était un très bon souvenir. Les Marseillais à Rio, c'est ma première émission avec les Marseillais. Alors là, c'est l'épisode de Moundir où il part et Camille a sonné la cloche, mais c'était un moment très dur pour lui. Cet épisode, j'ai dû mettre peut-être 2 semaines à le regarder parce que c'était très dur. J'avais peur de revoir cet épisode et de me remettre dans un état comme ça en fait. Oh mon chéri. C'est un moment très compliqué. C'était une émission que je rêvais de faire et à côté, j'avais eu une épreuve très compliquée à vivre. En fait, j'étais très déçu. Grosse déception. Tout ce qui s'est passé là-bas, c'était très compliqué. Entre Camille qui n'arrivait pas à tenir le coup, moi qui devais être là en mode pas tuteur, mais en gros je devais sans cesse m'occuper d'elle alors que derrière moi j'étais en train de vivre un deuil et en plus de ça l'abandon de Camille ça m'a tué. Donc j'ai vraiment envie de refaire ce programme parce que je suis pas allé au bout. C'est ça, j'ai un sentiment un peu d'inachevé. Bébé, tu voudrais qu'on fasse Mindy? Bah oui, je suis sûre de gagner avec toi. Après, ça m'angoisse un peu parce que je me dis que t'es tellement compétiteur que si je me rate, genre déjà que c'est dur, que tu manges pas, que tu crèves la dalle, que tu pues, que tout. Alors que si en plus c'est dur avec moi, j'ai les nerfs un peu fragiles quand même. Mais bon, après c'est une belle expérience, je pense que t'en sens grandi. Oula! Oula! Ouf! Comeback. C'est moi en train de revenir en princesse dans Les Princes. Et ils ont tous trop la haine parce qu'ils faisaient que parler mal de moi pendant que j'étais pas là. Franchement, c'était grave drôle parce que je savais, en fait, la production, ils me parlaient et ils me disaient, mais si tu savais, genre tout le temps, ils disaient des trucs mal de moi, ils avaient la haine, ils disaient que si Raphaël était parti, c'était par rapport à moi. Bon, c'est vrai, mais genre ils mettaient toutes les fautes sur moi et tout et ça les arrangeait parce que quand je suis arrivée au début en tant que prétendante, ils m'ont vue et vu que j'avais fait les Marseillais contre le reste du monde avant, ils savaient pas si j'étais princesse ou prétendante. Donc en fait, c'était soulagé que je sois prétendante, mais je prenais déjà beaucoup trop de place en étant prétendante. Donc parce que je me suis jamais écrasée ou quoi que ce soit et du coup ils étaient tout le temps en train de parler pas bien genre de moi. Bon maintenant ça va très bien avec tous hein. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là c'était très compliqué, genre ils pouvaient pas me sentir et ça m'a fait vachement rire. En fait la prod ils ont attendu pour me faire revenir, qu'ils m'oublient pour me faire revenir. Non, mais c'était trop bien, franchement quand j'ai vu leur tête ils étaient dépités, c'était génial, alors c'était ma meilleure vie. C'est une émission qui a été très dure au début parce que faut savoir que la première semaine, genre j'avais le contact avec Rafa, donc en off on était beaucoup ensemble, on calculait pas ses prétendantes, mais à chaque fois que j'allais en interview, il y avait une journaliste qui connaissait Benji et je lui pleurais pour Benji. Genre tout le temps, je lui disais mais je comprends pas et tout parce qu'il avait été super dur avec moi et j'y étais allée parce que il savait pas ce qu'il voulait et en fait notre dernier contact il a été tellement froid, genre ça m'avait fait trop mal et je me suis dit bon moi je vais aller là-bas, je vais me vider la tête, je vais trouver quelqu'un d'autre
Bordeaux. Voilà, c'était un petit peu le pansement de Benji, sauf que au final, on connaît l'histoire. J'ai pas réussi à me guérir complètement. C'est que au bout de quelques mois de relation avec Rafa, je suis retournée chercher Benji. Ça va, on a vu toi et Stéphanie Durand, s'il te plaît. Bon. Faut y aller. Ça, c'est la fin des Marseillais en Asie. J'ai du mal à commencer à parler parce que je sais déjà où je vais en venir. Et Là, c'était mon discours de fin d'aventure. J'avais vécu une aventure tumultueuse. Très dur. Très dur sentimentalement parlant. Je suis passé un peu par tous les états. Il y a des moments où je voulais partir de mission. Mais au final, je suis resté et j'ai bien fait parce qu'à la fin, c'est une fin heureuse. Et là, je suis en train d'ouvrir mon cœur. C'est vrai que la première fois qu'il m'a... pleurait. Le paga avec toutes ses lunettes. La première fois qu'il m'a dit je t'aime quand même, c'était là. Genre, pour de vrai. Genre tout le monde a eu le je t'aime en même temps que moi. Et sachant qu'il n'est pas du tout démonstratif. Donc, voilà. Un sentiment. Surtout sur ses sentiments. Donc là, c'était trop... C'est vrai que des fois, je pense sur certaines choses, j'aimerais bien le garder que pour moi, mais d'un autre côté, je me dis, c'est trop beau, quoi. C'est encore plus beau, parce que lui, il est tellement pudique que de dire ça, là, il se dit pas, c'est devant la France entière. Les premières émissions, les premiers instants où tu rentres dans une aventure comme ça, oui, c'est sûr que c'est un peu surprenant. Regarde si tu es en train d'être filmé ou non. Puis après, tu t'en fous. Je t'en fous. Donc, tu dis ce que tu as à vivre, et que ce soit des bons moments ou des moments plus compliqués, comme on a pu voir avec Minjir, tu te laisses aller. Tu te laisses aller, tu fais plus attention. Beaucoup de surprises. C'est dur, hein. Vraiment, fallait être accroché pour participer à ce tournoi. Vraiment. Il a été très intense. Il y a eu des histoires de tous les côtés. Il n'y a pas eu une journée où on était tranquille en fait. Franchement, c'était chaud. C'était archi chaud. Tenir le rythme de ce tournage-là, cette aventure, entre les histoires et la compétition, les stratégies, tout ça. Franchement, j'étais bien content à la fin de rentrer à la maison. Je crois que tout le monde s'est disputé avec tout le monde. Moi, c'est le pire tournage que j'ai jamais fait. Enfin, de ce que j'ai ressenti, pas des histoires ou quoi, mais genre personnellement parlant, dans les émotions et tout, c'est vraiment c'est celui qui a été le plus dur pour moi de tous. Et pourtant, je suis pas restée toute l'émission, mais c'est celui qui a été le plus intense émotionnellement parlant. Après, on en sort grandi, c'est l'avantage. Mais vraiment, c'était très très dur. Pour moi, ça a été très compliqué. Ma vidéo préférée, c'est celle des Marseillais à Zen. Elle déclare. Je t'aime et toi. Il déclare. Non, mais c'est bien de te voir comme ça. On la voit partout, elle est repostée partout Ouais, encore je sais. aujourd'hui sur nos réseaux. On est tout le temps identifié dessus. C'est pas trop comme ça, donc moi, j'aime bien. Ils n'ont pas l'habitude de me voir comme ça. Je suis pudique, je montre très peu de mes sentiments, donc c'est vrai que quand je le fais, je le fais pas à moitié. Il parle pas, mais il montre. Mais il travaille dessus. Franchement, je trouve que... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais parce qu'à la base... Non, mais c'est vrai, chérie. Parce qu'il est pas très démonstratif sur certaines choses. Et c'est vrai que je pense qu'il a compris que moi, j'avais besoin, pas de trop, mais d'un petit peu plus. Et je le vois qu'il le fait un peu, ça fait plaisir.